Vusion Group, anciennement SES Imagotag. Alors, la première vidéo sur SES Imagotag, comme vous pouvez la voir, j'étais extrêmement difficile avec cette compagnie-là. Direct. Non, pas de free cash flow. Boum, poubelle. Alors, c'est une compagnie en pleine croissance. Même si elle ne m'intéresse pas, ça ne veut pas dire qu'elle ne pourrait pas être intéressante. Tout simplement parce que quand une entreprise est en pleine croissance, la première chose qui est intéressante ici, c'est est-ce qu'elle s'autofinance? C'est-à-dire que est-ce qu'elle a besoin ici de vous pour relancer la dépense en capital? Par le passé, c'était oui, mais depuis à peu près 2023, on a des free cash flow positifs. D'accord? Et si c'est le cas, ça veut dire ici que l'entreprise n'a plus réellement besoin de nous parce qu'entre-temps, ce qu'elle faisait, c'est qu'on augmentait le nombre d'actions. D'accord? Ce qui avait un impact sur le business, comme on peut le voir ici. Le nombre d'actions ici avait tendance à augmenter. On va me dire, je ne sais pas si elle distribue un dividende, une action gratuite, etc. Mais le nombre d'actions augmentait. Et nous, on n'aime pas quand le nombre d'actions augmente. OK? On aime bien que le nombre d'actions soit stable. 15 millions ici, là, on avait du 10 millions. Donc, on a une évolution du nombre d'actions. Alors, aujourd'hui, voilà, le business a peut-être du sens en date d'aujourd'hui, mais dites-vous également que c'est un business c'est une entreprise qui sacrifiait les marges brutes pour générer de la croissance. Et à un moment donné, il va falloir s'arrêter et commencer à augmenter les prix afin de pouvoir faire monter les marges bénéficiaires. Comme vous pouvez le voir ici, du point de vue marge brute, c'est un effondrement. D'accord? C'est très instable. Du point de vue marge opérationnelle, très instable également. Du point de vue marge nette, très instable. Le but de l'entreprise, avant tout, c'est de gagner des parts de marché. Et une fois que l'entreprise s'est introduite dans les différents supermarchés ici, c'est peut-être commencer à augmenter les prix. En tout cas, je souhaite que ça fonctionne. D'accord? Et pour le moment, nous, on observe uniquement. Alors, du point de vue prévision, semble-t-il qu'elle a décidé de verser un dividende. Waouh, je ne sais pas comment est-ce qu'elle va... Enfin, peut-être elle a décidé, l'entreprise ici s'est rendu compte que... Enfin, pas rendu compte, mais la dépense en capital de croissance va peut-être ralentir et on va plutôt se concentrer sur la rentabilité. C'est pour ça qu'on décide de distribuer un dividende. Franchement, je ne saurais apprécier ce dividende-là si je ne lis pas les rapports financiers. Moi, j'ai des questions à poser au niveau de l'allocation du capital. OK? Parce que si on paie un dividende avec ce que j'ai vu par le passé, là, ça me stresse. OK? Donc, j'espère que le dividende sera payé avec des free cash flow, des vrais free cash flow. Parce que si ce n'est pas le cas, je vais commencer à interroger, à me questionner sur la moralité du management. Mais en tout cas, accordons-leur le bénéfice du doute. Et comme je l'ai mentionné ici, il est très important d'écouter les conférences call. Donc, pour ce genre de business-ci, comment est-ce que je vais donc l'évaluer? Nous avons une entreprise ici qui n'a peut-être pas encore son niveau de marge optimal. On est ici, nous avons ici, ici on doit faire de la guesstimation. OK? Du point de vue marge EBITDA, on s'attend à des marges EBITDA aux alentours de 15-17% sur les mois, les années à venir. Tant mieux si ça se réalise. Du point de vue bénéfice net, on s'attend à peu près à avoir des marges aux alentours de 10%. À partir de 2026, tant mieux si ça se réalise. OK? Au niveau des free cash flow, je pense qu'on va également sur la même tendance. Non, free cash flow, pour le moment, c'est une soixantaine de millions. Mais déjà, c'est une bonne chose si ça se réalise. OK? Donc, n'oubliez pas que ce qu'on va faire ici, ça reste encore de la guesstimation. OK? Donc, ça veut dire quoi? Si on prend en considération la croissance et que l'entreprise arrive à générer les marges attendues, voilà, c'est un business qui peut se négocier 17 fois les bénéfices par là, soyons même gentils. À 17 fois les bénéfices attendus, et je rappelle ici que l'historique ne parle pas positivement pour cette compagnie, ce sont les bénéfices nets à ajuster. Or, ici, ce sont les free cash flow qui devraient vous intéresser. Et pour le moment, les free cash flow seront en dents de scie pour les années à venir. Donc, ça prend avec beaucoup de pincettes. À 17 fois les bénéfices ici, laissons la dette de côté, on pourrait s'attendre à du 171 euros. OK? Si on prend en considération la dette nette sur EBITDA, la valeur d'entreprise sur EBITDA,
Qu'est-ce que ça donne? On ne paye pas plus de 10 fois les EBITDA ici, donc on pourrait s'attendre à du 189 euros. Donc 10 fois EBITDA, 189 euros. Donc 189 euros moins la dette nette, bien sûr. La dette nette actuelle est de combien? On va aller vérifier. Ici. Voilà. Enfin, on a des informations de 2022. Hein. En tout cas, disons que c'est 189 euros. Donc, la valeur va osciller entre 189, ok, et 171. Et tout ça toujours dans le domaine de la guesstimation. C'est-à-dire ici que ça repose essentiellement sur les attentes des analystes. Et maintenant, ces analystes-là, est-ce qu'ils ont tendance à faire de bonnes prévisions? On va se dire ici que depuis à peu près 2022, oui. 2022, 2023, c'est pas assez robuste non plus. Donc, c'est à prendre également avec beaucoup de pincettes. Les attentes en question, est-ce qu'elles augmentent ou diminuent? Elles diminuent un tout petit peu. 12 euros, 10 euros. 8 euros, 7,52 euros. 4,96 €, 4,73 €. Rien ne nous dit qu'on ne va pas se retrouver à 4,73 € en 2024. Donc, toujours à prendre avec des pincettes. Donc, moi, je reste observateur. Vous pouvez également l'évaluer par rapport à la valeur d'entreprise sur le revenu, en essayant d'identifier des entités concurrentes sur le même secteur d'activité, histoire de se donner une idée générale de combien est-ce que ça peut valoir si elle arrive à avoir le même niveau de marge. OK? Par rapport au revenu ici, par rapport à son historique à elle, on voit ici qu'elle a tendance à se négocier à des multiples de valorisation je dirais pas conservateur, hein, mais plutôt au niveau de la moyenne, on va le dire comme ça. Et on pourrait s'attendre à peu près à quelque chose en tous les 247, si ça se passe bien. Donc ça, c'est encore plus optimiste. Bref, pour moi, je reste sur les lignes de côté. Enfin, après, vous faites ce que vous voulez. Je n'ai pas à vous dire ce que moi je fais, ni quoi que ce soit. SES, je regarde ça avec curiosité. Moi, j'aime bien quand l'entreprise... j'aime bien quand on génère des vrais free cash flow déjà, avant de regarder autre chose. Sinon, on reviendra plus tard quand l'entreprise va rencontrer une certaine difficulté. Mais du point de vue attente, croissance, le prix actuel peut être intéressant, comme le précédent d'ailleurs. Mais c'est à vos risques et périls. Hein, parce que comme je vous l'ai dit toujours, on n'achète pas une compagnie de croissance à un prix qui implique la croissance. Parce que tôt ou tard, la croissance tend à ralentir et ça donne ça donne généralement des très mauvaises surprises. Mais en tout cas, à court terme, vous pouvez réaliser un home run très rapidement. En tout cas, ce n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. En lien dans la description de la vidéo, vous avez la possibilité d'avoir 25% de réduction sur FastGraph en passant par mon lien d'affilié. N'oubliez pas d'appliquer le code qui vient également avec. Attention, les deux sont indissociables. Vous pouvez retrouver ça en description de la vidéo. Et nous, ici, on se donne rendez-vous sur les prochaines vidéos. Si SES, si Vision Group vous intéresse, lisez les rapports financiers. Et si le business vous parle, pourquoi pas? Questionnez surtout l'augmentation des marges. Toujours. Comment est-ce qu'elle va faire pour augmenter les marges? C'est bien de signer du Walmart, etc. Mais dites-vous également que ces entités-là, est-ce qu'elles n'ont pas des alternatives? Est-ce qu'elles n'ont pas un gros pouvoir de négociation? Bref, ce sont des questions que je jette en l'air comme ça. On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Merci.